Salut et bienvenue sur Second Life pour cette nouvelle vidéo qui va être une petite intro au mesh. En fait, on va voir comment installer simplement le logiciel pour pouvoir accéder à la grille bêta et envoyer un mesh pour pouvoir tester un mesh sur Second Life. Alors, la première chose, c'est de se rendre sur le site web de Second Life. En bas à droite, télécharger Second Life comme d'habitude. Là on trouve à la plage de téléchargement avec tout en haut le client stable et plus bas la version bêta et la version project, et donc celle qui nous intéresse, à savoir la version mesh. Vous téléchargez la version qui correspond à votre plateforme Windows, Mac ou Linux, et tout en faisant attention simplement de ne pas l'installer dans le même dossier que celui que vous utilisez d'habitude. Ensuite, si vous souhaitez retrouver votre inventaire sur la version bêta, il vous suffit de changer de mot de passe Second Life et d'attendre 24 heures que les inventaires se synchronisent. Une fois que toutes ces étapes sont passées, vous vous connectez comme d'habitude, vous n'avez rien à rentrer, le logiciel mesh se connectera automatiquement à la grid bêta pour les meshes, et si vous voulez trouver que ce soit un bac à sable ou un lieu d'exposition de mesh, vous ouvrez la carte, vous tapez mesh et vous verrez apparaître toutes les sims qui prennent en charge cette nouvelle technique. Voilà, à tout de suite sur Second Life. Nous voilà donc sur Second Life, prêt à importer notre premier mesh. Alors pour rappel, le mesh, pour obtenir un mesh, il faut vous créer un objet dans un logiciel 3D tel que Blender, Maya ou celui qui vous plaît le plus, du moment qu'il peut exporter vos créations au format collada.dae. Une fois que vous avez exporté votre création au format collada, votre fichier est prêt à être importé dans Second Life. Ici, j'ai pris un fichier tout prêt, préparé par Linden pour faire des tests, et je vais donc aller le chercher. Pour ce faire, je vais aller dans mon inventaire. Voilà. Je vais tout en bas de l'inventaire cliquer sur le plus, ajouter un nouvel article, importer, et une nouvelle rubrique, c'est-à-dire modèle. J'ai mon dossier qui s'affiche avec mes fichiers .dae. Ici je choisis duck pour canard, je sélectionne et j'ai cette fenêtre d'importation de modèle qui s'ouvre, fenêtre assez impressionnante vu le nombre d'options. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va s'en servir déjà pour importer notre premier mesh que de une. En fait, on va servir des niveaux de détail. Tout d'abord, voyons déjà le coût du mesh. Ici, vous voyez, c'est 101 998. Alors, je ne sais pas trop bien l'unité parce que c'est pas encore très bien expliqué au niveau du coût. La seule chose que je sais, c'est que la manipulation qu'on va faire va baisser énormément ce coût. À savoir, on va générer les niveaux de détail. En créant les meshes, vous allez pouvoir utiliser différents fichiers pour les différents niveaux de détail. Si vous avez utilisé des sculpts, vous saurez déjà ce que sont les niveaux de détail. Sinon, en fait, il s'agit tout simplement de la manière dont votre objet est vu selon la distance que vous êtes par rapport à cet objet. Ici, donc, on a la possibilité soit de choisir un fichier, soit de rentrer d'autres paramètres.
Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Generate LOD, qui va générer automatiquement toute une série de paramètres pour les différents niveaux de détail. Vous voyez en dessous tous les chiffres qui apparaissent, et surtout important, le coût qui est descendu à 6589, donc beaucoup moins. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Upload pour envoyer notre mesh sur Second Life. Je vais aller dans les fichiers récents pour le trouver plus facilement. Voilà, j'ai mon objet. Vous voyez, je l'ai déjà importé plusieurs fois d'ailleurs. Mais j'ai mon objet qui est là. Je vais pouvoir, il s'appelle ici LOD3SP Shap. Je vais le sortir de mon inventaire. Et voilà mon canard qui apparaît sur Second Life. J'ai un autre fichier qui est apparu dans un dossier qui s'appelle Mesh. Et c'est un fichier qui porte également le même nom, mais qu'on utilise d'une autre façon. Je vais donc cliquer sur Construire, créer un cube. Ici, dans Objet, je vais sélectionner Sculpty. Dans Type de raccord, je vais sélectionner Mesh. Je vais retourner dans mon dossier Mesh ici, attraper le mesh que j'ai importé et le faire glisser comme j'aurais fait glisser un Sculpty dans ma fenêtre de construction. Je lâche, j'attends un instant, je vais pouvoir d'ailleurs fermer la fenêtre et je regarde mon objet qui est dans un sens un peu bizarre mais qui est quand même mon canard. Alors, pour l'instant, cette technique, les deux techniques ont une différence fondamentale qui est que si vous utilisez le cube Sculpty avec le fichier de mesh, vous ne pourrez pas faire des objets de plus de 10 mètres, alors que si vous utilisez directement l'objet qui a été importé, ça sera la taille, la dimension que vous aurez choisi dans votre logiciel de 3D, c'est-à-dire que ça pourrait être 10, 20, mais 30, ou 50, ou 60, ou 80 mètres. Des tailles d'immeubles comme vous le souhaitez. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire déjà pour pouvoir s'amuser, que vous amusiez. Commencer avec les mèches. Et écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne seconde vie. Et puis à vous dire à bientôt pour un nouveau tuto. Salut!